Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, comme je sais plus quoi dire, oui. Donc, c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. En fait, juste avant, je vous ai tourné la vidéo d'un échange, mais que du coup, je publierai que quand la personne recevra. Donc, comme vous verrez, du coup, j'aurai la même tenue. Donc, on est dimanche, donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en pyjama. On va dire que c'est dimanche tranquille. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Donc comme je vous ai dit dans une des précédentes vidéos, donc je vais faire en fait ces petites papillons. J'espère que ça vous plaira. C'est que ces derniers temps donc j'ai pas pu tourner de vidéos. Donc je vais essayer d'en tourner des fois plusieurs à la suite. Et je publierai petit à petit. J'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez des conseils ou des questions. Donc voilà, on y va pour les petits tutos des petits papillons. Donc j'espère que ça se voit bien. Bref, je verrai bien, vous me direz bien. Donc voilà. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une chute de papier que j'avais préparée mais que je sais plus c'est où. C'est ballot. Pas d'une chute de papier on va dire, d'un crayon papier, pas que j'ai pas mais je vais prendre un stylo, du ruban, donc je prends celui-ci qui est là, donc des demi-perles, donc un peu ce que j'ai utilisé ici. Vous avez besoin de pistilles en fait pour faire les trucs comme ça, donc j'ai utilisé de la pistille et en gros voilà, d'une paire de ciseaux et c'est tout. Je pense que oui, c'est tout ce que vous avez besoin. Ah oui, la chute de papier que voici. Je vous dis à peu près combien elle mesure. Donc après, c'est quand vous voulez, c'est la taille que vous souhaitez pour les papillons. Donc par exemple, celle-ci, elle mesure 11 sur... Donc 5 cardstock blanc, 11 sur 7 cm. Donc on va juste la plier en deux. Voilà. Donc voilà, elle est pliée en deux. Comme ceci. Et ici, on va faire notre forme de papillon. Et c'est comme vous le souhaitez. Donc là, c'était celle que j'avais utilisée pour les papillons que voici. Donc voilà, donc quand on plie en deux, ça fait comme ceci. Donc après, vous avez juste à dessiner à peu près l'image d'un papillon. Donc les demi-ailes quoi. Voilà. Donc après, je fais un peu au pif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un patron, donc vous faites un peu comme vous le souhaitez. C'est vrai que là, j'aurais bien aimé d'avoir un trépied, je trouve. Parce que du coup, je peux vous montrer un peu en bas. En haut, pardon. Ce que je suis en train de faire. Après, vous pouvez en fait un peu gribouiller et tout. Ajuster, pas que ça soit vraiment parfait, quoi. Parce que du coup, vous allez le découper. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser, quoi. Je vais peut-être faire plus petit. Comme ça. On essaye de bien arrondir. Voilà, ça se présente comme ceci, mais je vais prendre celui qui est plus fin. Et on a juste à découper. Du coup, la forme. Ce tuto n'est pas de moi, donc j'ai dû voir sur une vidéo de YouTube, mais je crois qu'elle était dans une autre langue. C'était pas une vidéo française, je suis désolée, mais je me rappelle vraiment plus. C'est quand des fois je regarde des vidéos juste comme ça, et du coup, bon, j'ai essayé de reproduire parce que je voulais des papillons, mais de mémoire. Donc après, je sais pas. Globalement, c'est sans tuto quoi. Donc après, c'est là que j'ai reproduit de mémoire, on va dire ça comme ça. Et je l'ai un peu adapté par rapport voilà, à ce que je me souvenais d'eau. Mais voilà, après de base, c'est pas mon tuto. Donc voici donc
le papillon découpé. Ensuite, on utilise, enfin, pour moi, j'ai utilisé du papier peint dans la vidéo. Je suis pas sûre si c'était avec du papier peint. Je sais plus avec quoi elle avait utilisé. Moi, j'ai voulu en fait réutiliser en fait des chutes de papier peint que j'avais gagné un concours donc de Pamela de 5 à la maison. Et en fait, elle disait que dans des, comment on va dire, dans des magasins ou un peu de bricolage, donc elle a, ben, c'était gratuit, donc elle avait des échantillons en fait. Bon, de celui-là, bah, j'aime bien la texture et tout. Et du coup, elle faisait gagner ça sur l'un de ses concours quoi qu'elle avait fait, que bah, j'étais contente, donc j'avais gagné ça. Et donc, bah, je voulais un peu utiliser celui-là. Donc, on peut faire des découpes, donc elle avait montré aussi sur sa chaîne. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez aller voir. Et donc, voilà, on peut faire plusieurs kérations, puis ça reste une papier d'une autre texture, quoi. Donc, je trouve sympa. Et ben là, ben, j'ai utilisé ben, pour faire les papillons. Pour cela, donc à l'arrière, donc j'essaie de redessiner du coup le petit oiseau, le papillon, et j'en fais deux comme ceci. Donc, vaut mieux faire un trait en papier parce que du coup vous pouvez gommer et tout. Mais comme je ne sais plus où je l'ai mis, surtout que si vous voyez mon bureau, c'est bordélique, c'est vrai qu'il faut que je trouve des moyens de rangement. Peut-être racheter un autre panier ou je sais pas. Voilà. Donc, une. Et de 1. Donc on fait le deuxième. Ah, j'aurais dû mettre de l'autre côté. C'était plus logique. Non, pardon. C'était plus logique. Hop là, hop là. Oula. Bah, c'est pas grave si le stylo va sur le papier parce que de toute manière, enfin, quoique peut-être qu'on peut le réutiliser. Bah, comment je le réutilise pas pour l'instant, bah, c'est juste un patron quoi. Vous savez, c'est pour ça que du coup ça me gêne pas trop de prendre un stylo quoi. Donc voilà. Donc, on a les deux patrons ici. Donc on va les découper. Donc un je vais prendre donc, en suivant le trait quoi. Et le deuxième bah, je vais suivre mais en faisant plus petit donc à l'intérieur quoi. Donc, voilà. Je pense que ça doit se faire aussi avec des die. Si vous avez des die et tout, donc de 1 ce sera plus rapide. Et ce sera un peu plus droit. Donc c'est à vous de voir. Donc vous pouvez utiliser ben, des die de papillon, je pense. Après vous pouvez l'adapter avec des fleurs ou tout ça, mais là c'est un tuto de papillon. Mais je pense que si vous avez des die de papillon, vous pouvez les réutiliser. Et avec votre machine de découpe, ben, les découper. Et ben, idéalement c'est bien d'avoir deux de deux tailles différentes quoi. Pour pouvoir les superposer. Une. Donc elle a de 2. Pourquoi je dis de 2 alors que je suis toujours au premier? La vie soit déjà au deuxième quoi. Donc voilà le premier que voici. Et le deuxième, donc comme je disais, moi je vais suivre un peu mais en le découpant un peu plus petit. J'ai l'impression que du coup ces papillons sont un peu plus pointus. Bon c'est pas grave, hein. Après vous faites à vos goûts. Hein. Hop là. Je trouve sympa donc ça change un peu. Je vais peut-être... C'est peut-être un peu trop fait pointu. Il faut un peu l'arrondir. Voilà. Et
Et voilà le deuxième, donc qui est plus petit que le premier. Donc c'est pour ça que je disais d'avoir un grand papier, au moins vous pouvez le gommer, parce que du coup on aura on les superpose comme ça, mais derrière voilà. En plus c'est pas trop grave si vous le collez sur une création, puisque du coup ça se fera pas quoi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'en rappeler. Donc je fais comme ceci. Donc là vous avez votre papillon et j'essaye en fait de le plier comme ceci. Je sais pas si ça se voit comme ça, de faire comme un saut de petit escalier quoi, d'accordéon. Donc là et là. Donc comme ceci. Et je mets une colle en fait là. Ça ne veut pas s'ouvrir, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Du coup, je mets comme ceci. J'essaie de tenir. Vous pouvez mettre des pinces ainsi pour tenir en fait le papillon. Comme ceci. J'essaie de mettre aussi, de plier un peu. Et là. Comme ça. Et je fais de même pour celui de derrière. Cette colle elle s'ouvre pas, elle est hyper dure. Donc le petit accordéon. Voilà, c'est un tuto assez simple, assez rapide, je trouve en tout cas. Et hop, là, comme ceci. Et on plie un peu au milieu. Et ensuite, je superpose les deux. Et je mets un point de colle en fait ici quoi, sur la rainure ici. Donc, on met la colle. On met la colle, je ne sais même pas si c'est français. Oui, ça se dit. Je crois. Hop là. Et après, on essaye de faire au mieux la forme du papillon, quoi. Comme ceci. Donc, soit vous faites un papillon comme ceci. Donc, vous pouvez recoller et avoir un papillon comme ceci. Ou sinon, ici, donc je mettais en fait du ruban. Donc, le ruban, vous prenez un peu comme vous le souhaitez. Donc, j'ai tendance à enrouler 2-3 fois, quoi. Sur le papillon, mais avant en fait je mets un point de colle là et je colle en fait à l'arrière. Donc juste le début, bah le début, la fin quoi. Ah, je tombe pas. Donc voilà, j'essaye de faire ceci et de tourner 1 à 2 fois, 2-3 fois quoi. 1 et 2. Et je découpe à l'arrière. En plus j'étais en train de me dire j'étais hors champ, c'est ballot. Donc voilà, j'ai juste entouré donc le ruban 2 fois et je termine à l'arrière où j'en mets de la colle. Voilà, présente comme ceci. Et après, bah, vous pouvez mettre des strass, un peu décoré comme vous le souhaitez, quoi. Juste avant, je vais oublier les pistilles. En fait, vous valez mieux utiliser les pistilles avant les rubans, mais c'est pas grave. En fait, c'est Nathalie qui m'avait offert ça. Je dis que j'ai eu en fait lors d'un échange, donc je trouve très joli ces petites fleurs. Et c'est là où elle mettait des pistilles. Bon, là, je vais détourner en fait un peu l'utilisation pour faire les antennes du papillon. Donc j'utilise un. Je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, je plie juste en deux, comme ceci. Et je vais mettre là à l'arrière. Et juste avant, je vais prendre en fait juste une chute de papier de celui-là. Donc j'essaie de mettre à l'arrière, à la taille à peu près quoi. Donc une bande rectangulaire.
J'essaie de la découper, ensuite je vous la montre. Donc voilà, une toute petite bande rectangulaire. C'est juste histoire de, à l'arrière, de pouvoir mettre la bande là. Et pouvoir mettre l'antenne en fait, derrière. Et pouvoir la cacher. Et que ça colle un peu mieux, du coup, l'antenne quoi. Donc je mets le point de colle pour l'antenne sur la bande. Mais elle est passée où? J'ai perdu la bande. C'est incroyable. Je fais quoi? Bon, c'est pas grave, hein. On prend une autre. Hein. Je suis douée. En plus, il n'y a même pas 2 secondes, j'étais en train de vous montrer la bande et je l'ai déjà paumée. Je crois que c'est vraiment l'heure de ranger le bureau. Donc je mets derrière de la colle de la bande. Je mets de la colle derrière la bande. C'est plus français quand même. Ah ben là, je viens de retrouver la bande. C'est pas grave. C'est que je vous ai montré juste avant. Là. C'est de bien mettre les antennes. Comme ceci. Le surplus. Donc je vais la découper. Donc là c'est devant. Donc le surplus de la bande. Je redécoupe. Voilà. Hop là. Et ça se présente comme ceci. Donc là on a les antennes. Je trouve ça mignon. Donc là on a les antennes. Il manque plus qu'à décorer. Donc après on peut utiliser des strass. Oh, je vais utiliser les strass. Voilà. Ces strass là. Hein. J'ai pris les premières que j'avais. Et on va mettre, je vais quand même rajouter de la colle en fait sur la bande. Pour histoire que ça maintient un peu plus quand même les strass. Hop là, pardon. Hop là. Je vais en mettre 3. Donc après pour la décoration, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc vous pouvez me laisser un commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous remonter les trois papillons que j'ai fait. Donc ceux-là sont un peu plus grands quoi. Mais après vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez quoi. Vous le cognez un peu. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous, au revoir.